La puissance de One Piece est une chose qui intéresse tout le monde. Qui va combattre qui est le plus fort d'entre tous, ou alors qui a le plus haut potentiel. Et là, Soda, il ne montre pas souvent ce que l'on veut voir. Et les affrontements entre le top du top, c'est toujours reporté à plus tard et c'est assez triste malheureusement. Mais ceux qui nous intéressent ici, ce sont bien les seconds, les vrais cerveaux de chaque équipage. Oui, bon, à quelques exceptions près quand même. Mais de toute façon, ce sont bien eux qui se font un malin plaisir d'éliminer tous les obstacles qui se dressent devant leur capitaine. Ils veulent que leur capitaine atteigne leur but ultime. Et ici, on fait un petit classement très symbolique de tous les seconds de One Piece. Et bienvenue sur Raftel et Nakama. Et ici, on parle de force et de compétence, pas d'intelligence, parce que sinon Zoro, pouf, bye bye. Mais par contre, Ben Beckman, il serait tout en haut. Mais là, ce n'est pas le cas, donc vous verrez ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, potentiel. Beppo est le numéro 10 de ce top. N'ayons pas peur de le dire, il a tout pour lui. La force, la badassitude, la classe, et plie Zoro et tous les autres seconds en 4 en moins de 2. Et tout ça, c'est sans sa forme Sulong évidemment. Bien sûr que non, parce qu'on ne la connaît pas sa forme Sulong. Mais non, en fait, il est totalement nul Beppo. C'est un nounours ambulant, mais voilà. Il n'a rien fait de concret à Onigashima. Rien du tout, on l'affirme. Donc il ne peut pas être à la 10e place de ce top, mais celle-ci revient à Mr. One, le second de Crocodile. Il n'y a pas à dire, c'est un second très efficace. L'utilisateur du fruit Tailladan a fait sa grande apparition à Alabasta, et il était déjà connu comme un des plus grands assassins de son temps. Crocodile l'a recruté et il avait assez confiance en lui pour le mettre au rang de Mr. One. Et ce fameux Dasbone, il va mener la vie dure à Zoro. Et notre péiste, il va être obligé de passer très près de la mort, et sera obligé de s'éveiller un peu près au haki pour pouvoir trancher l'acier. Mais bon, c'est pas lui qui nous intéresse pour le moment. Le gouvernement a reconnu sa force en l'envoyant au niveau -4 de la grande prison. Lors de l'évasion, il va détruire les bateaux du gouvernement avec son capitaine. Et enfin, il reviendra sur Marineford. Même s'il n'a pas fait grand chose sur place, il sera présent et il survivra pour ensuite se préparer au nouveau monde avec Crocodile. Pour nous, il manque uniquement le haki pour être plus haut dans ce top. Mais clairement, on pense qu'il a, parce qu'il a passé pas mal de temps dans le nouveau monde et il est impossible de survivre sans l'avoir. Numéro 9, le masqué. Daft Punk a été mis à l'honneur dans One Piece, enfin à peu près. Ils sont représentés par le grand et l'unique Killer qui fait pas de musique mais qui tue à tour de bras. Ce second, c'est celui de Kid. Il connaît parfaitement les ambitions de son capitaine. Il est prêt à tout sacrifier pour lui. Il a suivi sur toute la première partie de Grand Line, dans son combat face à Shanks, face à l'équipage de Big Mom et même face à Kaido dans le premier round. Mais là, ils ont perdu. Il a été obligé de manger un smile. Bon, ça n'a pas marché. Il s'est ensuite attaqué à Zoro pour rattraper Yuri. Mais là aussi, ça a foiré. Il reviendra avec son capitaine sur le toit. Il fera des miracles. Ses coups toucheront Kaido, et bien évidemment, il n'en a pas encore fini. Et petit plus, voici de la forme de Killer si son smile avait marché. Bon là, vous en conviendrez, finalement on est peut-être un peu content que ça n'ait pas fonctionné. Numéro 8, le surfeur. Jinbei est le 8e de ce top. Quoi? C'est pas le second de Luffy? Oh bah merde, on s'est encore trompé? Eh ben non, car c'est celui de Fisher Tiger lors de la grande époque des Pirates du Soleil. Mais Jinbei, il a une belle histoire. Tout d'abord, c'était un orphelin. Il a grandi dans le district des Hommes-Poissons. Ensuite, il est devenu garde royal pendant quelques années. Il a surveillé le royaume jusqu'au moment où il a rejoint son grand frère, Fisher Tiger, dans sa quête de liberté. Mais lui, il n'a pas attaqué Marijois, il est arrivé bien après. Très vite, il s'est fait un nom. Il tabassait les marines par-dessus les marines. Et ça se voyait qu'à l'époque, il avait une rage incommensurable. Sa puissance a poussé la marine à le craindre, et à la chute de son capitaine, le second est devenu capitaine. Et il est devenu aussi Shishibukai. C'est Strawberry qui l'a recommandé pour ça, et c'est Kizaru qui a accepté la demande. Il est indéniable qu'il est fort ce Jinbei. Il est capable de vaincre Crocodile et Moria avec une grande facilité, tout en contrôlant les mers. Il n'a pas besoin de fruits du démon, il est super puissant même sans. D'ailleurs, il a aussi l'intelligence qu'il faut, donc c'est un très bon second pour nous. Numéro 7, le sanglant. Oda a créé tellement de personnages que la guerre du trône sera sans précédent. Il va nous laisser sans voix, et parmi ces personnages qui doivent encore agir, il y a le seul et unique Shiryu, l'ancien gardien d'Ipple Down connu pour sa grande violence. À chaque exécution, parfois même non autorisée d'ailleurs, il faisait pleuvoir du sang. C'est un petit côté Noël quand même. Il a une Meito, Ryo, il a un charisme incroyable et un fouet du démon, celui de l'invisibilité qu'il a pris à Absalom. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus haut? Eh bien tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore assez vu en action. Numéro 6, l'enflammé. Le 6e de ce top est l'exact opposé du numéro 8, car c'est un être qui contrôle les flammes comme une extension de lui-même. Et ça, sans avoir besoin d'utiliser son fruit du démon. Oui, c'est bien King. Le Lunaria est second de Kaido. Il a la prestance qu'il faut, il a la force, il a un bon fruit du démon, il a le Zoan du Pteranodon. Et dans tout ça, il se montre intransigeant. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Tout est dans la timeline.
King, c'est un très grand organisateur. C'est lui qui donne tous les ordres à Onigashima. C'est lui qui bouge les pions alors que Kaido ne fait que se battre. Et lors de son combat contre Zoro, il montrera que sa peau est quasi indestructible. Mais il finira quand même par tomber et il sera vaincu par le Haki des rois réveillé. Cette chose qu'il n'a pas et qu'il n'aura sans doute jamais car il n'a pas le Haki des rois. Numéro 5, le Donuts. À tous les petits malins qui pensent qu'on parle d'Ace, eh bien non, ce n'est pas le cas. Évidemment, ici on va parler du seul second qui apprécie les donuts plus que sa vie, c'est bien Katakuri. D'ailleurs, sa cicatrice à la bouche est entièrement due à ses donuts. Aujourd'hui, il a le fruit du mochi, un paramètre spécial qui lui donne les mêmes pouvoirs qu'un Lugia. Il maîtrise toutes les formes du haki, il arrive à voir l'avenir, il arrive même à combiner les pouvoirs de son fruit du démon à son haki. Hélas pour lui, il est encore un cran en dessous des plus puissants. Et oui, c'est comme ça. Numéro 4, l'attendu. Vous allez être dessus, c'est certain et on est désolé. Mais moralement, Ben Beckman ne peut pas être plus haut dans ce classement. Tout simplement car il ne peut pas. Oui, il a un potentiel de fou. Oui, c'est le second de Shanks. Et oui, il a menacé Kizaru. Mais après, il a montré quoi d'autre? Il a rien montré d'autre. On est totalement d'accord là-dessus. On sait qu'il est fort. On sait qu'on peut dire qu'il est quasiment plus fort que King et Katakuri, car la marine dit que son équipage, celui de Shanks, est totalement équilibré. Et quelques révélations ont été faites dans le tome 4 milliards. Mais bon, on n'est pas certain et c'est déjà assez risqué de le mettre quatrième. Alors on accepte les critiques en commentaire, ne vous inquiétez pas. Numéro 3, l'idole. Vous avez dit charisme et badassitude? Quoi? Vraiment? Eh bah tant mieux, car ici, on parle de Zoro. Bon là, on entend déjà les Nakama qui vont lâcher « Oui, mais non, il n'est pas à sa place, il doit être bien plus bas ». Et puis d'autres qui vont dire « Ah mais non, il doit être bien plus haut ». Mais pour nous en tout cas, c'est catégorique, il est à sa place. La troisième place, c'est bien la sienne. Zoro est un être à part, il évolue dans la douleur. Plus il est blessé et plus il est dangereux. Il l'a montré face à tous ses adversaires et surtout face à ses deux Yonko de malheur. Il a vraiment résisté, il a tranché la corne d'Onigashima, il a même arrêté leurs attaques combinées. Et là aussi c'est un spoil, donc passez à la section suivante, ce n'est pas à jour dans les scans, tout est indiqué dans la timeline. Dans son combat contre King, il a défié l'impossible, il a éveillé son haki des rois revêtis. Alors oui, c'est bien assez pour le mettre à ce niveau. Katakuri, lui, il ne l'a pas fait, Ben Beckman non plus. Numéro 2, le survivant. Pour nous, Marco est un cran au-dessus de Zoro. Il vole, c'est énorme déjà, donc il peut que être dessus. Bon, blague mise à part, il était le second de Barbe Blanche. Il a rivalisé avec tous les amiraux. Il a survolé Marineford. Et parfois, il a rampé sur place avec les menottes. Mais jamais, au grand jamais, il était abattu. Oui, c'est comme ça. Mais dans tout ça, il s'est toujours relevé. Il a toujours survécu. Il a fait du 1 contre 2 face à King et Queen. Il avait même pas l'air de se donner à fond. Il mérite sa place ici. Et même s'il n'a jamais montré une once de haki des rois, ce charisme incroyable prend le dessus. Et oui, tout le monde aime Marco et tout le monde respecte Marco. Mention spéciale pour Garp qui a réussi à démonter Marco en un seul coup. Et bah, Marco a jamais pu réessayer. Numéro 1, le roi des rois. Le second du roi des pirates est tellement puissant qu'ils ont dû l'appeler aussi le roi, mais cette fois plutôt le roi des ténèbres, c'est bien Silver Riley. Et oui, monsieur n'a jamais au grand jamais déçu, il est bien le second le plus fort selon nous, en tout cas à son prime. Il a montré qu'il avait toutes les formes du haki et il se désigne même comme un maître en la matière. Il était avec Roger tout le temps, alors ça, il devrait forcément savoir le faire. Même vieux, il a tenu tête à Kizaru. Et là, c'est du méga spoil, donc la vidéo, elle est finie pour ceux qui ne sont pas à jour. On est vraiment désolé les Nakama, mais on espère sincèrement qu'elle vous a plu. Silver Riley est revenu. Là, on ne l'attendait absolument pas, sur l'île des femmes. Il a débarqué pour sauver Hancock de la marine. Mais sur place, il a trouvé Barbe Noire et il lui a dit qu'il ne l'aimait absolument pas. Il faut l'avouer, c'est vraiment un acte hyper badass. Et qui plus est, il l'a chassé sans même bouger le petit doigt, juste par la présence. Il y a vraiment trop de classe en cet homme. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à partager la vidéo. Ça nous fait plaisir. A bientôt les accros de One Piece!